Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, on est toujours dans la série Un jour dans la vie d'un musulman. Et aujourd'hui, on entame, bi'idhnillahi azza wa jal, les invocations à dire après la prière. Une fois que tu as prié, la prière de Subh, tu vas dire les adhkar, les formules de rappel. Thawban radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il quittait la prière, qu'est-ce qu'il faisait? Istaghfara thalathan. Istaghfara thalathan, ça veut dire qu'il disait 3 fois Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Wa qala, et il disait Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Là, j'aimerais que toutes ces formules de dhikr soient apprises. Tu as fini la prière, tu as dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. La première chose, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ce qui signifie Ô Seigneur, tu es la paix et la paix vient de toi, béni sois-tu, ô digne de glorification et de magnificence. Et dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait terminé la prière, il disait لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu écrit à Muawiyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à la fin de la prière, il n'y a d'autre divinité qu'Allah, unique sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Ô Seigneur, nul ne peut retenir ce que tu as donné, et nul ne peut donner ce que tu as retenu. Le fortuné ne trouve dans sa fortune aucune protection efficace contre toi, rapporté par Bukhari et Muslim. Également, selon Mus'ab, Sa'd radiallahu anhu ordonnait de dire 5 choses. Et il rapporte que le prophète ordonnait cela. Alors, ces 5 phrases sont Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika an aradda ila ardhalil umri wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min adhabil qabr. Traduction, ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre l'avarice. Je cherche protection auprès de toi contre la lâcheté. Je cherche protection auprès de toi de retomber à l'âge le plus vil. Je cherche protection auprès de toi contre la tentation de ce bas monde. Il est dit que c'est celle de Al-Masih ad-Dajjal. Je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Et le hadith est rapporté par Al-Imam Al-Bukhari. Et selon Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ses mains et il lui a dit Ya Mu'adh, ô Mu'adh, par Allah je t'aime. Par Allah je t'aime. Essaye d'imaginer, subhanallah, ce qu'a ressenti Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui tient les mains et il lui jure par Allah qu'il l'aime. Et regardez, subhanallah, le prophète sallam, ce qu'il va lui dire. Et regardez ce que le prophète sallam va lui dire. Il va lui dire, je te recommande de ne pas délaisser ces paroles après chaque prière. Que tu dises, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Et c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. Traduction, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, te remercier et t'adorer de la meilleure manière, c'est rapporté par Abu Daoud. Subhanallah, on voit ici l'art de la da'wah du prophète sallam. Tu veux faire parvenir un message à quelqu'un, fais-le parvenir avec de l'amour. Regarde, le prophète il lui tient les mains et lui dit par Allah je t'aime. C'est normal que la personne qui est en face va être réceptive. Et il lui enseigne de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Également, dans le hadith de Abi Umama radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire ne sera retenu d'aller au paradis que par la mort. Allahu Akbar.
il meurt, il a le paradis. Et c'est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Ayat al-Kursi que tout le monde connaît. Également, selon Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, il dit Kunna idha sallayna khalfa rasulillahi sallam. Lorsque nous prions derrière le prophète sallam, ahbabna an nakuna an yaminih. On aimait bien nous retrouver à sa droite. Ils aimaient être à sa droite afin que leur visage soit en face de celui du prophète sallam. Qala, il dit Fasami'tuhu yaqul, je l'ai entendu dire Rabbi qini adhabak yawma tab'athu aw tajma'u ibadak. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Ô Seigneur, épargne-moi ton châtiment le jour où tu ressusciteras, où tu regrouperas tes serviteurs. Subhanallah. Ô Seigneur, épargne-moi ton châtiment le jour où tu ressusciteras, où tu regrouperas tes serviteurs. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous rapporte que lorsque le prophète sallam avait terminé sa prière, il disait Allahumma ghfir li ma qaddamt wa ma akhart wa ma asrart wa ma a'lant wa ma asraft wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant. Le hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Lorsque le prophète sallam effectuait le salut final, après la prière, il disait Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés passés et futurs, cachés et dévoilés, que j'ai commis en excès et que tu connais mieux que moi. C'est toi qui fais avancer et c'est toi qui fais reculer. Il n'y a point de divinité sauf toi. C'est pas trop beau, franchement. Et selon Salama radiyallahu anha, le prophète sallam disait après salat al-subh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. C'est rapporté par l'imam Ibn Majah. Salama radiyallahu anha rapporte que le prophète sallam disait après la prière de subh Ô Seigneur, je te demande un savoir utile, une bonne subsistance et des œuvres agréées par toi. Et selon Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après la prière, après avoir fait le salut final, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'ma wa lahul fadl, wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah, donc la traduction, il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah, nulle divinité sauf Allah, et nous n'adorons que lui. La grâce et la générosité sont à lui. C'est à lui que vont les belles formules de louange. Nulle divinité sauf Allah. Nous lui vouons un culte exclusif en dépit de la haine des incrédules. Puis il disait que le prophète sallam acclamait cela à la fin de la prière rapportée par les mêmes musulmans. Et selon Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sabbaha Allah fi dubri kulli salat 33 wa hamidallah 33 wa kabbara Allah 33 wa qala tamam al-mi'a La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ghufirat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Traduction, le prophète alayhi salatu wassalam a dit quiconque à la fin de chaque prière glorifie Allah 33 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dire subhanallah 33 fois. Il va louer Allah 33 fois. Ça veut dire quoi? Il va dire alhamdulillah 33 fois. Et proclame sa toute grandeur 33 fois. C'est-à-dire il va dire 33 fois Allahu Akbar. Soit un total de 99. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Puis complète la centaine en disant Nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont aussi abondants que l'écume de la mer rapportée par Muslim. Ensuite, toi qui as prié Subh et qui as fini les invocations du matin, bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Cette liste est non exhaustive. J'ai sélectionné pour vous quelques formules de dhikr, mais il y en a d'autres. Cela,
Si vous les dites, c'est déjà très bien, mashallah. Ensuite, si tu veux beaucoup de hasanat, la protection divine, si tu veux te sentir bien, je te recommande fortement de lire les invocations du matin. Et puis, après l'asr, tu n'oublieras pas de lire les invocations du soir. Tu veux les connaître? Ça sera la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je te les présenterai et j'espère, Inch'Allah, que tu pourras en profiter, toi et tes proches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous protège. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته